Yo, bien ou bof, Paris s'est déplacé à Lorient ce début de dimanche après-midi et Paris s'est imposé 2-1. On va en parler, mais avant de commencer, on va prendre une petite minute pour le sponsor. OneFootball, l'application number one sur le football. Cette application est totalement gratuite, bien évidemment. C'est disponible sur Android et iOS et surtout, c'est personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir le club que tu veux suivre, l'équipe nationale que tu veux suivre et il y a absolument toutes les news. Et pour télécharger cette application, rien de plus simple, le lien est dans la description de cette vidéo, comme indiqué juste ici. Et comme je vous le dis souvent, en téléchargeant cette application, ça m'aide énormément. Merci d'avance les potos. Bon alors, comme je vous le disais précédemment, Paris sort indemne du filet Merlu. Mais bon, après c'était pas l'Orient Express non plus. Mais on retient la victoire. De toute façon, on savait qu'il faudrait retenir les 3 points aujourd'hui. Et ça sera pareil le week-end prochain d'ailleurs. Ils ont déjà tous la tête en Coupe du Monde, on le sait tous, sans oublier la fatigue qui pourrait favoriser les blessures. Donc là, c'est un moment particulier et cette Coupe du Monde aussi sera particulière, je pense. Alors bien évidemment, dans l'ensemble, malgré la victoire, ça reste tout de même un match assez mitigé, un match plutôt moyen de la part des Parisiens. Mais Neymar aujourd'hui, lui, il m'a encore régalé. Ça a été le meilleur une fois de plus. Neymar, il savait même pas que le match était à 13 h. Du coup, le mec n'a pas mangé, mais il s'est rattrapé en mangeant du merlu. Neymar et le football, il va être incroyable pour la Coupe du Monde. Je commence à avoir peur pour les Bleus. S'il continue comme ça, Neymar, il va faire sa meilleure saison avec nous, poto. Le mec, il défend, il marque, il mène le jeu. Neymar, en ce moment, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Après, sa première saison avec le maillot jaune, elle était incroyable aussi quand même. Mais là, en ce moment, c'est le maître à jouer. Tous les dangers viennent de lui. Et Chocobon, qui est sorti de son sachet pour mettre sa tête sur corner. 2-1, poto, ça fait zizir. Et dire que j'avais critiqué Chocobon à une époque. Pardon de t'avoir critiqué, Chocobon, t'es trop bon. Sérieux, Jean, Neymar et Danilo ne doivent plus sortir du 11. Bon, c'est déjà le cas pour Neymarvel. Mais ça doit être pareil pour Danilo, d'ores et maintenant. Mais sinon, au milieu de terrain, aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. La combinaison entre Verratti et Vitinha, c'était vraiment très compliqué. Vitinha, aujourd'hui, il était clairement pas en forme. On dit souvent que Verratti ne frappe jamais, ce qui est vrai. Mais Vitinha non plus, en fait. À un moment donné, il y a un joueur de Lorient, il a mis un crochet à Verratti. Il s'est couché comme Miley. Le mec s'appelle Enzo, la fée crochette, je croyais bien. Donc voilà, le milieu de terrain aujourd'hui, c'était vraiment pas assez solide. Hakimi, je crois toujours en lui, mais ça fait un moment qu'il apporte plus grand chose, malheureusement. Alors maintenant, je vais vous parler de critiquer. Ah oui, parce que critiquer, c'est compliqué. Quand Fabien Ruiz, Solaire et les autres sont arrivés, eux aussi, ils ont été critiqués. Puis ils ont fini par s'adapter, et là, retournage de veste, comme d'hab, t'inquiète, je suis champion du monde, tu connais. Du coup, critiquer, faut lui laisser du temps pour s'adapter lui aussi. C'est vrai qu'il a pas beaucoup de temps de jeu, mais j'ai comme l'impression qu'il a pas le niveau pour Paris. Après, je dois bien reconnaître que la transition entre Reims et le PSG doit pas être évidente. C'est la deuxième fois qu'il est titulaire, si je me trompe pas, et il a toujours pas pu être décisif. Donc s'il continue comme ça, il sera titulaire pour la distribution de boissons. Alors encore une fois, je sais qu'il faut éviter de le critiquer, qu'il faut lui laisser du temps, ok, on va doser. Mais est-ce que son salaire n'est pas excessif? Parce qu'on nous l'a vendu comme un crack. Je crois que c'est un prêt avec obligation d'achat à 35 millions, je crois, si je me trompe pas. Ça fait beaucoup quand même. Honnêtement, pour moi, c'est un bon jeune, mais pas un crack. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Ensuite, la rentrée de Sanchez, c'était pas mal. Mukiele, du coup, Hakimi, il a pas de concurrence. C'est pour ça que le mec, il se bouge pas. Donc tu vois, si on devait faire un flop 3, eh ben, il y aurait pas assez de place, poto. Bon, maintenant, on va parler d'Mbappé pétard. Il était clairement pas en pétard aujourd'hui. Bon, il a quand même touché pas mal de ballons, il a fait des efforts, mais ça a pas fonctionné. Il y a des jours avec, des jours sans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la fatigue qui s'accumule. Et en plus, les retours de matchs de Ligue des Champions, ça a jamais été très bon. En tout cas, ce que j'avais pas remarqué, c'est que c'est lui qui a demandé à sortir. Ensuite, il est allé dans le vestiaire parce qu'il semblerait qu'il avait une gêne, je sais plus où. Mais Galtier nous a rassurés, parce que moi, ça m'inquiète quand même. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Moi, je suis avec les Bleus à 2000%. Et surtout, je suis très impatient. Bref, je vais vous lire ce qu'a dit le coach à son sujet. Donc, Galtier nous a rassurés en disant rien de grave pour Kylian Mbappé. Il a fait des efforts, il y avait de la fatigue. C'est bien mieux comme ça de demander à sortir que de prendre des risques de rester ou d'être sur le terrain et d'être absent. Donc voilà, moi, j'ai rien à dire si ce n'est que, bah, t'as essayé. Maintenant, repose-toi bien, champion. Ensuite, notre capitaine Marquinhos, j'ai vu que certains ont critiqué sa prestation d'aujourd'hui. Moi, je te dirais pas qu'il a fait le match de l'année, mais depuis quelques temps, il est en train de revenir. Moi, je trouve que c'était pas si mauvais que ça aujourd'hui. Il était parfois un petit peu trop haut, peut-être, mais il a effectué quelques sauvetages importants. Par contre, Ramos, non. Non, poto, à bientôt 37 ans, les calculs ne sont pas bons, Sergio. Ramos titulaire, là, ça va plus, hein. C'est compliqué. Maintenant, pour finir, comme je l'ai dit en début de live, l'important, c'est quand même de prendre les 3 points. On va certainement finir sur une belle invincibilité avant la trêve. On savait que ce serait un match piège dans des conditions difficiles, avec un terrain de mauvaise qualité, le retour de Ligue des Champions, la fatigue accumulée. En tout cas, voilà, c'était pas évident et ils l'ont fait. Et en plus, il n'y a aucun blessé. Donc,
je suis quand même assez content. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce match. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, jeune frère Lucas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi midi pour le tirage au sort des 8e de finale de Ligue des Champions. On connaît les bails. Salut! Allez, Marquinhos au milieu de terrain. Marquinhos avec Ramos à droite. Ramos pour Hakimi, le long de la ligne de touche comme d'hab. Bien fait là pour Ekitike. Oh, Ekitike, qu'est-ce qui... Premier ballon d'Ekitike. Poto, c'était... Quel contrôle ça? J'ai pas compris. Oh, Mbappé tard, le pressing qui fonctionne avec Ekitike, non, avec Neymar, pardon. Neymar la frappe. Et c'est le but. Goal! J'avais confondu. Attends, je regarde. Neymar qui fait le pressing sur le gardien, qui fait une bourde sur son dégagement. Et la balle qui revient dans les pieds d'Ekitike, qui la redonne à Neymar, qui se dégage et bim, pratiquement un point de pénalty, qui arme et qui frappe. Et 1-0 pour Paris. Et oui, ça fait zizir, tout se passe comme prévu, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans le chat. Le roi Neymar est là. Pas de problème, les potos, balancez des emojis rouges et bleus dans le chat. Balancez des emojis rouges et bleus dans le chat. 1-0 pour Paris, ça fait zizir. But de Neymar, et franchement, le pressing, ça paye les gars. Le pressing, on rigole pas. 1-0 pour Paris. Neymar qui repart à l'attaque. Neymar en profondeur pour Ekitike. Oh, la course d'Ekitike, elle est bizarre. Ekitike pour Hakimi, Ekitike. Oh là là, ce qui rate. Faut que je revoie ça là, c'est Hakimi ou c'est Ekitike? C'était un but ça. Verratti qui récupère le ballon, super. Ramos, la ballon profondeur pour Hakimi pour Mbappé. Ah, Mbappé. Oh là là, la passe, c'est... Mbappé qui a loupé le ballon, ça a permis... Mbappé qui revient, ça a permis à la défense de se replacer. Mbappé, la frappe contrée, corner pour Paris. Oh là là, ce qu'on rate là, c'est un délire. Le centre d'Hakimi, il est bon hein, sur Mbappé, j'ai l'impression. Ou alors ça se joue pas à grand chose, hein. Faudrait qu'on revoie le ralenti. Corner pour Paris, c'est encore Neymar qui va le frapper. Neymar, attention, ça accélère, la balle en profondeur pour Mbappé dans un trou de souris, c'était super. Mbappé qui tombe, il réclame une faute, il n'y a rien, dit monsieur l'arbitre qu'il y a un contact naturel. L'arbitre dit qu'il n'y a rien. Ah, la passe de Neymar dans un trou de souris, poteau. Ah, il y a un petit peu croche-patte là, on dirait. Attends, ah mais on voit pas, la caméra suit pas Mbappé aussi. On peut pas, bah je peux pas te dire si. Voilà, eh, ils ont mis 2 fois le ralenti, 2 fois il est hors champ Mbappé. Oh là là, attention, Lorient, oh, mais non. Il a débordé côté gauche, frappe du gauche, en boulet de canon, en force il l'a mis. Ah je l'ai dit, il y a de la qualité à Lorient, il y a de la qualité. Phoenix qui nous dit c'est inadmissible. On revoit, je l'ai pas vu arriver celle-là. Ah il a laissé passer. Ah là, non mais l'action, l'action elle est magnifique. Il laisse passer la balle pour son coéquipier qui lui remet dans la course. Non, l'action elle est belle. Ramos il est à l'ouest frère. Ramos il s'est fait enrhumer. Et il le met intérieur pied gauche dans le trou à bout portant. En force, Donnarumma, il a rien pu faire. Mais alors, Ramos. Et Ramos, il lève les bras comme ça, mes frères. Embrouille-toi toi-même. Corner. Ouh, il était bien frappé ce corner. C'est Mbappé qui a frappé le corner. Ouh, c'était particulièrement bien frappé. Hein. Eh, Mbappé qui frappe le corner, c'était chaud. Super bien frappé. Dommage, Danilo, qui était un petit peu court pour croiser la balle. Corner de l'autre côté, cette fois c'est Neymar. Je remarque que le corner était particulièrement bien frappé. Oh, et cette fois ça rentre. La tête de Danilo. La tête de Danilo, et cette fois ça rentre. Goal. Le coup de casque, balancez des emojis rouges et bleus. Le coup de casque de Danilo. Le premier corner qui était super bien frappé par Mbappé. Et Danilo qui était un petit peu juste, il était un petit peu court. Seconde chance, cette fois il la fout au fond. Le coup de casque de Chocobon qui finit au fond. Ça fait zizir, ça fait zizir. C'est bien, le gardien n'a rien pu faire. À bout portant, ça rentre en force. Pourtant, c'est dans la trajectoire du gardien, juste en dessous de la barre, hein, au-dessus de sa tête. Super comment il croise la balle. Il a marqué de la tempe, Danilo. Super.